Masechet Megillah Daf Tet Vav. On va commencer par la cinquième des grandes lignes. Amar Rav Nachman Malachi Ze Mordechai. Velama nikra shemo Malachi shehaya mishne lamelech. Nous connaissons le prophète Malachi. C'est le dernier des prophètes. Haggai, Zecharia ou Malachi. Malachi, Rav Nachman nous révèle que c'est Mordechai Hatzadik. C'est lui le prophète Malachi. C'est Mordechai Hatzadik. Velama nikra shemo Malachi. Pourquoi est-ce qu'on l'a surnommé Malachi à Mordechai? Shehaya mishne lamelech, car c'était le vice-roi. Donc il était considéré comme un ange aux yeux des gens, puisqu'il était Hashuv. Mais la Gemara va réfuter immédiatement cette hypothèse. Elle va dire c'est impossible de dire que Mordechai c'est Malachi. Pourquoi? Métiv et comment Rav Nachman, qui est un Émora, peut contredire la baraïta suivante. La baraïta a été écrite par les Tanaïm. Métiv et Baruch ben Neria, Usraya ben Mahseya, ve Daniel ou Mordechai Bilshan, ve Haggai, Zecharia ou Malachi. Kulam nitnab'u bishnat shtaim le Daryavesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mordechai et Malachi, ce sont deux personnes différentes, puisqu'on les compte comme étant des prophètes qui ont tous prophétisé lors de la deuxième année du deuxième Darius. Il y avait Daryavesh à Rishon et Daryavesh à Haron, Daryavesh à Sheni. Le premier Daryavesh, c'était le beau-père de Koresh. Daryavesh était le roi de Madaï et Koresh le roi de Paras. Et Koresh, le roi de Paras, était le gendre de Daryavesh qui était Melech Madaï. Ensuite, après Koresh, qui a succédé? Ahashverosh. Ahashverosh a régné pendant 14 ans. Et à ce moment-là, il y avait ensuite après, il y a eu Daryavesh, le fils de Ahashverosh. Darius II, qu'on appelle Daryavesh ben Esther. Lui, il a donné le droit de reprendre les travaux du Beth Amikdash. Car Koresh avait permis. Ensuite, on a arrêté parce qu'il y a eu des accusations des Goyim et des Shomronim et des Samaritains. Et Ahashverosh a arrêté le travail de la construction de Beth Amikdash. Eh bien, ensuite, Daryavesh, qui est arrivé après Ahashverosh, il a dit oui, reprenez la construction du Beth Amikdash. C'est tous ces Nevi'im, Baruch ben Neria, Sraya ben Mahseya, Daniel, Mordechai Bilshan, Haggai, Zecharia, Malachi, Kulam nitnab'u bishnat shtaim le Daryavesh. Ils ont tous prophétisé en la deuxième année du règne du deuxième Daryavesh. Alors tu vois que Malachi et Mordechai, ce sont deux prophètes différents. Comment tu peux dire, Rav Nachman, que Mordechai c'est Malachi? La Gemara dit pour cela, Tiyuvta. Alors on a réfuté Rav Nachman. Nouvelle baraïta. Tanya, Amar Rabbi Yoshua ben Korha, Malachi ze Ezra. Hachamim omrim, Malachi shemo. Encore une discussion à propos de Malachi. Avant, on avait vu que d'après Rav Nachman, Malachi c'était Mordechai. Maintenant, Rabbi Yoshua ben Korha nous dit que Malachi c'est Ezra HaSofer. Et Hachamim disent que Malachi c'est personne d'autre que Malachi lui-même. Ce n'était pas un surnom. Malachi n'était pas un surnom. Malachi c'était son nom propre. Donc c'est ni Ezra, ni Mordechai. Malachi c'est une troisième personne d'après Hachamim. Récapitulons. Qui était Malachi? Selon Rav Nachman, c'était Mordechai. Selon Rabbi Yoshua ben Korha, c'était Ezra HaSofer. Et selon Hachamim, c'est Malachi lui-même, c'est une troisième personne. Amar Rav Nachman, Mistabra Keman de Amar, Malachi ze Ezra. Rav Nachman dit
je donne raison à Rabbi Yoshua ben Korcha, qui a dit que Malachi, c'est Ezra. Dirtiv ban Nevi'ut, comme on retrouve, Dirtiv bin Vu'at Malachi, comme on retrouve dans la Nevoua de Malachi, Bagda Yehuda, la Judée a trahi Dieu. Vetoeva ne'esta Israël. Des abominations ont eu lieu au sein d'Israël, au Birushalayim et à Jérusalem. Qui Hillel Yehuda Kodesh Hashem, car les Yehuda, les Juifs de la Judée, ont profané ce qui était sacré pour Dieu. Asher Ahev ou Baal Bat El Nechar. Ils ont aimé et ils ont été avec des goyotes. Uman Afrish Nashim Nochriot. Et qui est celui qui a fait ce travail de séparer les Bnei Israël des goyotes? Ezra, Dirtiv, comme on retrouve que Ezra Sofer, il a fait ce travail, comme dit le Pasuk, Vayan Shechania ben Yehiel, mi Bnei Elam, Vayomer le Ezra, Anachnu, Ma'alnu Belohenu, Vanoshev Nashim Nochriot. Il a fait un aveu, une confession. Shechania, fils de Yehiel, de Bnei Elam, donc de la Babylonie, a dit à Ezra, nous avons trahi notre Dieu. On a installé parmi nous des goyotes. Et Ezra, qu'est-ce qu'il lui avait répondu? Dans la suite, il lui a dit, Ve'ata tenu toda l'Hashem Elohei avotechem, va'asur etzono, ve'ibadelu me'amei haaretz, u'min anashim anochriot. Il lui a dit, donc maintenant que vous voulez faire teshuva, séparez-vous de ces femmes. Donc nous voyons que Malachi, qui avait décrit la situation, en fait, c'est Ezra Hasofer lui-même qui avait séparé les Bnei Israël des goyotes. Donc c'est qui Malachi? C'est Ezra. Maintenant nous revenons à la liste. Vous vous rappelez qu'on avait vu à propos de certaines femmes qu'on avait évoquées en tant que prophétesses, les 7 prophétesses du Ham Israël, dont parmi elles on avait vu Esther, et après ça, on avait parlé également de Rahav Azona, qui a été la matriarche du prophète Jérémie, et de carrément 8 prophètes qui étaient des Kohanim, sont descendus de Rahav Azona, qui, elle, s'était convertie au judaïsme après avoir sauvé la vie des 2 explorateurs que Yehoshua bin Nun avait envoyés, Pinhas et Kalev. Et ensuite, quand elle a eu la vie sauve avec sa famille et tout, plus tard, Yehoshua bin Nun va se marier avec elle. Incroyable. Et elle va avoir dans sa descendance 8 prophètes, dont Jérémie, qui étaient des Kohanim. Et maintenant, on va nous parler de la beauté de Rahav et de la beauté de Esther. Tanu Rabbanan, Arba Nashim Yefefiot Ayu Ba'olam. Sarah, Abigail, Rahav et Esther. Il y avait 4 femmes qui étaient extrêmement belles dans le monde. C'est Sarah Imenu, Abigail, qui va se marier avec David Amelech, Rahav Azona, qui va se convertir au judaïsme, et Esther Amalka. Alors, la Gemara suite, elle dit Ulman de Amar, Esther yera kroket aïta, mapik Esther me'ayel vashti. La Gemara dit, d'après celui qui dit que Esther n'était pas forcément belle, naturellement belle, puisqu'elle était très pâle, même verdâtre, c'est pour ça qu'elle s'appelait Hadassah. On l'appelait Hadassah parce qu'elle ressemblait à la couleur verte du Hadass. Alors on retire Esther et on met à la place Vashti. Alors le Nodab Yehuda se demande quel est l'intérêt de nous affirmer une chose pareille. Quel est l'intérêt de nous dire que ces femmes étaient belles? D'écrire ça dans la Gemara, c'est que forcément il y a un intérêt. Alors il dit que c'est certainement pour nous dire que quelle était la tzidkout de Avraham Avinu. On voit que les gens tombaient amoureux de Sarah, comme Paro, qui a voulu la prendre, comme Avimelech, qui avait voulu la prendre. Vayhalelu ota les Paro. Eh bien, lui, Avraham Avinu, il ne l'avait même pas fixé de son regard, puisqu'il va dire
à un moment donné, Hinena yadati ki isha yefat mar'eat. Comme dit Rashi, que mitoch tzni'ut shebishnehem lo ikirba. Comme ils étaient tellement pudiques qu'ils n'avaient pas prêté attention à la beauté de Sarah. Également, par rapport à Esther et Vashti. Esther Amalka, que Baruch Hu lui a donné la beauté pour qu'elle trouve grâce aux yeux d'Achashverosh pour sauver Israël. Donc, c'est pour mesurer le Nes. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à atteindre l'objectif du sauvetage d'Israël. Et d'après celui qui dit qu'elle n'était pas belle, mais Vashti était très belle, c'est pour accentuer encore plus le Nes. C'est-à-dire que c'est invraisemblable. Achashverosh, qui était habitué à une femme belle comme Vashti, après ça, il est d'accord de prendre en échange Esther, qui était Irak Croquette, qui n'était pas forcément belle, c'est pour nous montrer encore plus le Nes. Ou Avigail et Rahav, c'est pour nous montrer la Kedusha qu'il faut faire attention à ses yeux et ne pas tomber dans le piège de la faute. Ne pas se laisser attirer par Sheker Achen ve'evel hayofi. Ishair at Hashem itit halal. Tanu Rabanan, Rahav bishma zinta, Yael bekolah, ve'avigail bizchirata, Michal bat Shaul bir'iyata. Rahav était tellement belle que rien que dire son nom, on va voir tout de suite, comme ça dit Tosfot, non, Rashi dit, Bishma Zinta, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle était zona rien qu'avec son nom. Amazkir et Shema, Nigrar Ahar Ta'avad Znut. Celui qui mentionne le nom de Rahav, eh bien, il est attiré par la débauche, par la prostitution. Yael Bekola. Yael, celui qui entendait sa voix, eh bien, était excité par sa voix. Avigail Bizchirata. Avigail, rien que celui qui se souvient d'elle, eh bien, ça suscite une excitation. Michal bat Shaul bir'iyata. Michal, elle était belle, mais c'est seulement en la voyant que ça pouvait entraîner cette excitation. Maintenant, la Gemara dit à ce propos, Amar Rabbi Yitzhak Kola Omer Rahav miyad nikre. Celui qui va dire Rahav Azona, il va rien que mentionner son nom, il va devenir Baal Keri, il va avoir une perte de semences. Il va devenir Baal Keri, tellement l'excitation peut être grande. Amar le Rav Nachman, Ana Amina Rahav Elo Irpatli. Mais moi j'ai répété 2 fois Rahav, j'ai rien eu, je comprends pas qu'est-ce que tu dis. Amarle Kika Amina Beyoda ou Makira. Il lui a dit, moi je parle de quelqu'un qui la connaît, qu'il a vu, qu'il la connaît, et il mentionne son nom. Alors en effet, ça peut entraîner cela. Et Tosfot, dans Maseret Ta'anit, à ce propos dit que, en fait, c'est uniquement quelqu'un qui avait eu une relation avec elle puisqu'elle était prostituée. Alors celui qui avait déjà une relation avec elle, alors en répétant son nom, il pouvait avoir cette éjaculation, mais sinon, ça n'a pas d'effet sur quelqu'un qui ne la connaissait pas. En tout cas, c'est pour nous dire, nous dit le Noda Yehuda, quand nous enseigne tout ça, pour nous dire de faire attention. Parfois, la personne, elle peut glisser dans la faute, ne serait-ce que par l'écoute de la voix d'une femme qui pourrait l'intéresser, ne serait-ce qu'en regardant, ne serait-ce que même en pensant, ne serait-ce qu'en mentionnant le nom. Tout cela, c'est pour nous montrer qu'un homme qui veut se préserver de la faute, il doit faire attention à tout cela. Comment ? Oui, on n'a pas le droit pendant le schéma d'écouter le son d'une femme, et de manière générale, c'est interdit, mais seulement si on la connaît. Si on ne la connaît pas, il n'y a pas de issour. Mais le midat chassidout, quelqu'un qui est mahmir, il n'écoute pas du tout. Mordechai yada et kol asher naasa. Vaizak ze'aka gedola umara. Mordechai a su tout ce qui s'était passé
par rapport au décret d'extermination d'Israël, il s'est mis à pousser des cris, des hurlements. Maï Amar, qu'est-ce qu'il a dit en poussant ces cris? Rav Amar, Rav va dire qu'il a dit Gava Haman me Achashverosh. Achashverosh, il a été encore plus grand que. Pardon, Haman a été encore plus grand que Achashverosh. C'est-à-dire, il a été plus loin. Achashverosh, il était antisémite, mais il n'a jamais concrétisé. Haman, il vient et il demande d'exterminer Israël concrètement. Gava Haman, mais Achashverosh, il a dépassé l'antisémitisme même du roi. Shmuel Amar, Gavar Malka Ila'a mi Malka Tata'a. Shmuel dit qu'il a dit que le roi d'en bas a dominé le roi d'en haut. Mais je vous ai traduit le contraire de ce qui est écrit. Gavar Malka Ila'a, le roi supérieur, a dominé le roi inférieur. C'est-à-dire le roi céleste a dominé le roi terrestre. Si on traduit littéralement. Gavar Malka Illa'a Mimalka Tata'a, n'est-ce pas? Eh bien, Rashi dit que ici, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu, mais ici, on ne veut pas dire la traduction réelle. Ici, on veut dire le contraire de la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de dire que le roi Hashverosh, Hasve Shalom, comme c'était plus fort que le roi suprême d'en haut, puisque il est en train de vouloir tuer les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Am Israël, c'est un peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est qui notre roi? Akadosh Baruch Hu. Hashverosh, il veut tuer les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Il veut être plus fort que Dieu? C'est une question ou c'est pas une question. C'est que comme une affirmation. Seulement, pour ne pas dire les choses dans ces mots, parce que c'est pas kavod pour Hachem de dire que Hashverosh était plus fort que Hasve Shalom Hachem, alors il a dit Hachem était plus fort que Hashverosh. Et tu comprends que c'est le contraire. Comme ça dit Rashi. Gavar Malka Illa'a Kinuyhu Lehipuch Belashon Nekiya. La Gemara a dit le contraire de ce qu'a dit Mordechai. Le roi d'en haut a dominé le roi d'en bas. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Mais qu'est-ce que voulait dire Mordechai? Le contraire. C'est que le roi d'en bas a dominé le roi d'en haut. Mais comme ça ne se fait pas de le dire, alors on a dit le contraire. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. D'accord. Maintenant, il y a un autre pirouche du Harod des Vaches qui dit, pas comme Rashi. Il dit que veut dire Gavar Malka Ila'a mi Malka Tata'a? Il dit que, en fait, Hasve Shalom de dire une chose pareille. Mordechai n'aurait jamais voulu dire une chose pareille. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est que, normalement, le tzaddik, il arrive à annuler les mauvais décrets. Le tzaddik arrive à annuler les mauvais décrets. Pourquoi? Parce que Baruch Hu a dit Tzaddik Moshel Birat Elokim. Le tzaddik, par sa crainte de Dieu, entre guillemets, il domine Dieu. Comment? Dieu décrète quelque chose de mal, lui vient, il prie, il annule le mauvais décret. Normalement, ça marche comme ça. Baruch Hu a dit Tzaddik Moshel Birat Elokim. Mi Moshel Bi Tzaddik. Baruch Hu dit le tzaddik peut annuler tous les mauvais décrets. Shneemar, Vetikzar Omer Veyakom Lach. Dis, décrète, toi le tzaddik, décrète. Et que Baruch Hu, il va le faire. Mais maintenant, Mordechai tzaddik, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, j'appelle au secours. Je ne suis pas répondu. On appelle au secours. Gavar Malka Ila'a Malka Tata'a. Le roi d'en haut a dominé le roi d'en bas. Le roi d'en bas, c'est le tzaddik. Généralement, Baruch Hu a dit, c'est le tzaddik qui est Moshel. Mais maintenant, le tzaddik, Baruch Hu a dit, je ne veux pas t'écouter. Alors, il pousse des cris. Au secours. Hachem, au secours.
Am Israël est en sakana. Un autre pirouche que celui de Rashi. Vatit halhal hammalka meod. Lorsqu'elle a entendu que Mordechai hurlait et on lui a raconté qu'il a déchiré ses vêtements, Vatit halhal, elle a été perturbée, la reine. Maï vatit halhal, que veut dire qu'elle a été perturbée? Amarav chez Pirsanida. Rav dit qu'elle a eu à ce moment-là un déclenchement de saignement. Elle est devenue Nida. Et Rabbi Irmia Amar, Sheutzrechalin Kaveha. Et Rabbi Irmia a dit qu'elle a eu besoin d'aller aux toilettes, comme quelqu'un qui a eu un choc émotionnel. C'est pour ça qu'il est écrit Vatit Halhal. J'ai vu un pirouche très joli. Dans la Gemara, Masechet Shabbat, il est écrit que la Avodah Zara a été comparée à la Nida. N'est-ce pas? C'est Metamé. Comme une Nida qui est Metama, ainsi Avodah Zara, elle est Metama. Tu touches, tu deviens Tamé. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire Persanida? Vous vous rappelez la discussion qu'il y avait entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves quand ils lui ont demandé pourquoi est-ce que cette génération a mérité l'extermination? Alors il leur a dit, dites-moi vous d'après vous. Et ils ont dit parce que Nehenu mis'odato shel oto rasha, parce qu'ils ont profité du banquet de Ahashverosh. Il leur a dit, alors dans ce cas-là, il n'y a que les Juifs de Shushan qui étaient dans ce banquet. Pourquoi les Juifs du monde tout entier étaient condamnés? Alors il leur a dit, c'est parce que parce qu'ils s'étaient prosternés à la statue de Nebuchadnezzar à Racha. Les Juifs, à part les trois tzadikim, Hanania, Mishaël, Azaria. Alors pour ça qu'ils ont mérité l'extermination. Donc on voit ici deux fautes. La faute de Avodah Zara, la faute de Nehenu mis'odato shel oto rasha. Batit halhal malka. Persanida, Utzrechalin Kavea. Persanida, c'est le siman de la faute de Avodah Zara qui est comparé à la Nida. Utzrechalin Kavea, d'aller aux toilettes, c'est parce que eux, ils ont profité, ils ont mangé et bu dans le michté de Ahashverosh. Donc c'était les deux simanim qu'elle a eu pour savoir à cause de quelle faute Israël était en danger. Vatikra Esther Lahatach. Alors elle a fait appel au messager, c'était Hatach. Amarav Hatach c'est Daniel. Velama nikra shemo Hatach shehatruhu migdulato. C'est-à-dire, Daniel était considéré comme l'un des conseillers des rois qui ont précédé Ahashverosh, à l'époque de Dariavesh, à l'époque déjà de Belshazzar, et ensuite à l'époque de Dariavesh. Mais lorsque Ahashverosh est arrivé, il lui a dit bouge d'ici. Il a destitué de son poste, alors qu'il était le troisième conseiller de Dariavesh et de Belshazzar. Hatrou migdulato. Et quel rapport avec Hatach? Si vous transformez le He en Het, ça vous donne Hatach. Puisque le He et le Het sont deux lettres qui permutent. Puisque ça fait partie des lettres qu'on appelle gutturales. Otiot, groniot. Aleph, He, Het, Aïn. Donc ce sont des lettres permutables. Ushmuel Amar, Shekol divrei malchut nechtachin al piv. Qu'est-ce que ça veut dire? Que d'après Shmuel, il n'a pas été destitué de son poste. D'après Shmuel, au contraire, Hatar, ça veut dire Hoter. C'est celui qui tranchait toutes les questions du roi. Kol divrei malchut nechtachin al piv. Alors elle a envoyé chez Mordechai, puisqu'il était juif, elle a envoyé chez Mordechai comme messager. Vatetzaveu al Mordechai la da'at mazeh ve'al mazeh. Amar Rabbi Yitzhak shalhalo shema avu Israël al hamisha humshe Torah dirtiv bahem mizeh ou mizem ketuvim. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit à Mordechai, dis-moi, pourquoi tu es en train de pousser ces cris, ces hurlements et déchirer tes vêtements? Il y a eu un décret d'extermination d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Israël?
ils ont transgressé toute la Torah. La date mazé ve'al mazé. Où est-ce qu'on retrouve zé et zé? C'est à propos des tables de la loi. Misé ou misé hem ketuvim. Les tables de la loi sont gravées, les 10 commandements sont gravés dans les tables de la loi des deux côtés. Misé ou misé hem ketuvim. Entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit tout simplement les choses? Pourquoi elle a parlé Bérémès de misé ou misé hem ketuvim? J'ai vu une fois un pirouche qui dit que le fait que les 10 commandements sont lisibles de n'importe où, là où on se trouve, c'est-à-dire qu'on peut se tenir de ce côté à droite, à gauche, en face, dans le revers, de partout tu peux lire les tables de la loi, de manière miraculeuse. Hein? Oui. Alors, c'est misé ou misem ketuvim. Alors, il dit, est-ce que... Et ça veut dire quoi? Qu'au moment à l'époque de Achashverosh, ils ont mangé dans le banquet de Achashverosh. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, c'est vrai que la Torah nous interdit ceci et cela, mais parfois il y a des relations diplomatiques qu'il faut entretenir avec le royaume. Et de ce fait, dans des cas pareils, on ne peut pas observer la Torah. Or, la Torah, justement, elle a été donnée de manière à être lisible de partout. Pour dire partout où tu te trouves, la Torah doit t'accompagner. C'est pour ça qu'elle lui a dit, est-ce que c'est Migdash Avoual que la Torah chez Nehemar ba misé ou misé hem ketuvim? Vayagidu le Mordechai et divrei Esther. Ve'ilu ihu lo aza legabe. Mikan she'en meshivim ala kalkala. Qu'est-ce que ça veut dire? Esther lui a dit, suite à la sollicitation de Mordechai, qui a dit, Esther, s'il te plaît, va, interviens au profit de ton peuple. Va chez Achashverosh et supplie-le d'annuler ce mauvais décret d'extermination du peuple juif. Elle, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, je ne peux pas y aller, car je n'ai pas été convoqué, ça fait 30 jours. Et on le sait que toute personne qui vient sans invitation auprès du roi, à Haddat Toléamit, il est immédiatement condamné à mort. Et c'est un roi qui ne réfléchit pas 2 fois. Il a déjà fait ses preuves. Il a tué Vashti, il peut tuer Esther aussi facilement. Alors elle lui dit, je ne peux pas y aller. Vayagid ou les Mordechai a dit vrai Esther. Ils ont dit à Mordechai les paroles d'Esther, qui ils ont dit au pluriel, mais c'était que Hatach, normalement le messager. Mikan, ihu lo azale gabe. Hatach n'a pas voulu rapporter à Mordechai le refus de Esther. Mikan she'en meshivin ala kalkala. C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne mœurs, une bonne coutume que de ramener une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hatach, il ne retourne pas. Il ne va pas dire à Mordechai, Esther a refusé. Alors Esther, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle a dû faire transmettre le message par quelqu'un d'autre. Hatach ne veut pas y aller, alors c'est quelqu'un d'autre qui ira. C'est pour ça que c'est au pluriel. Vayagidou, les Mordechai, c'est d'autres personnes que Hatach. Parce que En Meshivin à la Kalkala. Il n'est pas bon de ramener des mauvaises nouvelles. L'Erkenos et Kol HaYehudim. Lorsque Mordechai lui a dit, écoute bien Esther, ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Aujourd'hui, on a besoin de toi. Aujourd'hui, on a besoin de ton aide. Et peut-être que c'est pour cela que je peux t'envoyer au palais royal. Si tu t'abstiens d'aider tes frères, sache que Dieu peut sauver ses enfants. Il ne lui manque pas des moyens. Tôt ou tard, Revar ve'atzala ya'amod ha'yehudim mimakom acher. Ve'atu betavir tovedu. Umi yodea im ne'ed kazot igarat la malchut. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Puisque tu insistes, alors il faut que tu rassembles Klal Israël et que tu leur demandes de jeûner 3 jours et 3 nuits. L'Erkenos et Kol HaYehudim ve'tsumu. Alors on va lire le pasuk entier. L'Erkenos et Kol HaYehudim animtseim beShushan. Va réunir tous les Juifs de Shushan. Ve'tsumu alai ve'al tochlu ve'al tishtu shloshet yamim laila vayom. Ne mangez pas pendant 3 jours et 3 nuits. Gamani ve'na'arotai atzumken. Moi et mes servantes également, nous allons jeûner auprès Navo Elam Melech. Asher lo chaddat, asher avadti avadti.
Et c'est comme ça que j'irai chez le roi non conformément, de manière inconforme à la loi. Et si je suis perdu, je suis perdu. Alors, on va voir quel est le sens de Asher lo chaddat et le sens de Kasher avati avati, au-delà de la traduction littérale. J'ouvre une parenthèse. Vous posez la question, qui a informé Mordechai? C'est écrit, ou Mordechai yada et kol asher naasa. Mordechai a su tout ce qui se passait. C'est pas difficile. Mordechai Yoshev Besha'ar HaMelech. Mordechai était installé à la porte du palais royal parce que c'était l'un des membres de la cour royale. Donc c'était forcément quelqu'un qui était au courant de ce qui se passait dans les coulisses. Ça c'est le pshat. Mais le Midrash raconte quelque chose d'incroyable. C'est que Eliyahu Navi est venu voir Avraham, Yitzhak et Yaakov, leur dire que Israël est en danger. Ils ont demandé pourquoi. Il leur a dit la faute. Ils étaient au banquet de Achashverosh, Achlou veshatou, nishtakru venitkalkelu. Alors ils ont dit, si ils ont fauté, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il va voir Moshe Rabbeinu. Il va lui dire, Moshe Ra'aya Mehemna, berger fidèle d'Israël. Voilà la situation. Moshe Rabbeinu va lui dire, est-ce qu'il y a un homme cachère dans ce monde? Dans ce bas monde? Il a dit, oui, il y en a un, il s'appelle Mordechai. Il lui dit, alors va l'informer. Va lui dire que lui agit d'en bas et nous agirons d'en haut. Et peut-être qu'ensemble, on arrivera à annuler le mauvais décret. C'est pour ça qu'il est écrit, ou Mordechai yada et kol asher naasa. Les gens savaient ce qui se passait, mais lui savait tout ce qui se passait. Non seulement le décret, mais même de là-haut, que là-haut dans le ciel, Akadosh Baruch Hu avait acquiescé et avait accepté. Lorsque le Satan a accusé Israël, Akadosh Baruch Hu a dit oui, on va décréter comme le Satan accusé. Regardez comment la Gemara interprète. L'Erkenos et Kol HaYehudim. Je viendrai chez le roi contrairement à date. Ça veut dire quoi, date? Ici, on parle de religion, pas seulement de date, la loi, la législation perse. On parle ici de date shel Torah. Contrairement à la religion, je vais aller le voir. Shebechol yom bayom be'ones ve'arshav be'ratson. Jusqu'à présent, quand j'ai eu des relations intimes avec Achashverosh, c'était malgré moi. J'étais considéré comme violé. Et donc, j'étais permise à mon mari Mordechai. Mais maintenant que tu me demandes d'aller de moi-même, de bon gré, sachant pertinemment qu'il va me solliciter, et de ce fait, c'est comme si j'y allais de bon gré. Alors, Pechacher avadti, avadti, keshem she avadti, mi bet abba, kach ovad mimcha. De la même façon qu'elle était orpheline de père et de mère depuis sa naissance, comme on l'avait déjà appris que sa mère est morte à la naissance et son père déjà avant, eh bien, jusqu'à présent, elle était adoptée par qui? Par Mordechai, qui était en même temps son mari. Mais maintenant, elle sera interdite. Pourquoi elle sera interdite? Ovad mimcha, vu que quand est-ce qu'une femme mariée qui a été violée est permise à son mari, s'il n'est pas Cohen, elle est permise à son mari, c'est seulement parce qu'elle a été violée, béonès. Mais une femme qui a été consentante, alors elle est interdite à son mari. Il doit lui donner le guet. Il ne peut plus vivre avec elle. Elle est assoura. Mais maintenant, il lui dit, alors maintenant je vais devenir assoura. Jusqu'à présent, elle a perdu ses parents. Maintenant, elle va perdre même son mari. Puisque, comme on avait vu dans la Gemara, qu'après avoir eu des relations avec Achashverosh, elle allait au mikvé pour se nettoyer, pour se laver, pour aller chez son mari Mordechai. Nachon. Mais maintenant que tu me demandes d'aller de bon gré, eh bien, Kacher avati, 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 mi betaba, avati, mimcha. Vaya avor Mordechai, vaya azkechol asher tziveta alav Esther. Il est écrit, et Mordechai est passé, il a fait tout ce que Esther lui a dit. Donc,
de décréter un jeûne de 3 jours. Mais que veut dire Vaya'avor? Il est passé où? Amarav, chez Avir Yom Rishon Shel Pesach, Beta'anit. Ici, Vaya'avor, ça vient du mot Avera, qui est en fait dans le sens figuré du terme. Vaya'avor, Mordechai, il a fait jeûner le peuple pendant 3 jours. C'était quoi ces 3 jours? Rachid nous dit que c'était le 14, le 15 et le 16 Nissan. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est écrit le 13, le 14 et le 15 Nissan. En tout cas, ils ont jeûné Yom Tov. D'après certains, même ils n'ont pas mangé la matzah, puisque il fallait jeûner, donc ils n'ont pas mangé la matzah, le maror. Il y a avant Mordechai. Certains veulent dire quelque chose de beau, mais bon, ça va faire un peu long. Allez, puisqu'on a dit. Ils disent comme ça qu'en réalité, il n'est pas écrit dans la Gemara, il y a avant Mordechai, chez Avir Yom Tov Rishon Shel Pesach Beta'anit. On n'a pas parlé spécialement de la matzah. On a parlé par rapport au Yom Tov. Ils ont jeûné Yom Tov. Il dit parce que peut-être qu'ils ont mangé kazaït matzah, mais celui qui mange kazaït n'est pas considéré comme ayant enfreint le jeûne totalement. Car à propos du Ta'anit de Kippour, on voit que la Torah dit que celui qui est Hayav Karet, s'il a mangé à Kippour, c'est seulement s'il a mangé qu'à Kotevet Agassa. Kotevet, c'est le volume d'une grosse date. Machma que le volume d'une olive, c'est pas encore considéré comme ayant mangé à Kippour au point d'être Hayav un Karet. C'est sûr que c'est Assour Midin Hatsi Shi'ur, mais c'est Hatsi Shi'ur, Assour Minatora. Midin Hatsi Shi'ur, mais le Shi'ur, c'est qu'à Kotevet. Donc pour un jeûne, enfreindre le jeûne, vraiment, c'est manger un shi'ur, le volume d'une date. Étant donné que kazaït matzah, c'est juste kazaït, donc ils ont pu manger kazaït matzah sans enfreindre le ta'anit. Le problème du ta'anit, c'est que, ça veut dire, pour ça que la Gemara n'a pas dit Vaya avant Mordechai qu'ils n'ont pas fait la mitzvah de matzah, c'est qu'ils ont jeûné. Pendant Yom Tov, où Shmuel Amar de Avar Arkuma de Maya, que veut dire Arkuma de Maya? Il a traversé un canal d'eau qui scindait la ville et il était nécessaire de traverser ce fleuve-là pour arriver à joindre tous les Juifs de Shushan. Alors Mordechai s'est déplacé. Vaya avant Mordechai, Avar Arkuma de Maya, il est passé d'un secteur de la ville à l'autre via le canal d'eau. On était Pourim ou Pessah? Bonne question. Le décret d'extermination est apparu le 13 Nissan. Ça veut dire qu'il a été écrit et scellé le 13 Nissan. Pour le 13 Adar suivant, pour 12 mois prochains. Pour 11 mois prochains. Donc le Mishnah, c'est un an avant le Pourim? Le jeûne. Les 3 jours de jeûne, c'était en Nissan. Et la guerre de Pourim, c'était le 13 Adar, c'est-à-dire 11 mois plus tard. Ça veut dire à peine le décret est sorti, donc vous allez voir ça tout de suite, à peine le décret est sorti, c'est extraordinaire, c'est que, combien de temps ça a mis? 3 jours. Il est apparu, diffusé, tout de suite, réaction. La réactivité de Mordechai est extraordinaire. Tout de suite. Mordechai yada, et kol asher nasa, vayizak zaka gedola, vayikra et begadav. Et il commence à hurler, tout de suite. Il réveille les esprits, il éveille les consciences, il agit auprès d'Esther. Tac, 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 3 jours de jeûne. En 3 jours de jeûne, 14 Nissan, 15 Nissan, 16 Nissan, qu'est-ce qui s'est passé? 16 Nissan au soir, on a terminé avec Haman, pendu. Haman est pendu 11 mois avant le 13 Adar. Ça veut dire que, en attendant, lui n'était plus là, mais les décrets d'extermination étaient encore là. Donc on n'était pas encore sorti de l'auberge. Il y avait encore l'épée Damoclès. Et Esther demande qu'on donne le droit aux Juifs de combattre leurs ennemis. Et c'est comme ça qu'on a dit que le 13 Adar, qui était jour prévu pour l'extermination des Juifs,
que ce soit l'extermination des ennemis des Juifs, que les Juifs attaquent pour se défendre. Et ils ont abattu des dizaines de milliers de Amalek. Mais Haman est le premier à avoir été déjà pendu dès on a étouffé le poussin dans l'œuf. À peine il a fait sortir son décret, on l'a écrasé. Après 3 jours de jeûne. On a été immédiatement répondu, exaucé. Vous imaginez ? 3 jours de jeûne, et la réponse, elle arrive à l'issue du 3e jour de jeûne. À tel point que, c'était quand le michté, le premier michté de Esther ? C'était le 2e jour de jeûne. Elle n'a pas pu manger, elle n'a pas pu boire. Elle a invité à son banquet Hachvérosh et Haman. Ils ont mangé, ils ont bu, mais pas elle. Elle était en train de jeûner. À la fin de son jeûne, boum, la Yehudim aïta ora v'simcha v'sason vikar. Pas encore complètement, il a fallu attendre le 13 Adar, 11 mois plus tard, mais déjà le poison était déjà retiré. Haman était déjà pendu. Vayi bayama shelishi vatilbash Esther malchut. Et le 3e jour de jeûne, Esther va se vêtir de royauté. La Gemara demande Bigde Malchut mi ba'ele. C'est les vêtements royaux qu'on aurait dû utiliser comme terme. Pourquoi tu dis elle s'est vêtue de royauté ? Il fallait dire elle s'est vêtue de vêtements royaux. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Melamed, Shelavashta Ruach HaKodesh. Ktiv Hacha Vatilbash. Uchtivata Veruach Lavshet Amasai. En fait, c'est au sens figuré. Elle s'est habillée de l'Esprit divin. Elle a été inspirée de l'Esprit Saint. Ruach HaKodesh. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée accompagnée de la Shekhinah. Ktivacha Vatilbash, comme il est écrit ici, Vatilbash Esther Malchut. Malchut, ça fait allusion à Ruach HaKodesh, à l'Esprit Saint qui était sur elle, qui a régné sur elle. Veruach Lavshet Amasai, comme on retrouve que Amasai également a été inspiré d'un esprit de courage et un esprit sacré. Comment se fait-il qu'on n'a pas annulé tout simplement le mauvais décret ? Eh bien, Achashvérosh avait dit à Esther, c'est impossible, parce que c'était déjà scellé avec le sceau royal. Et par prestige pour le roi, il n'est pas question d'annuler ce qu'il a décrété. On ne pouvait que promulguer une nouvelle loi, à savoir que Israël aurait le droit d'attaquer pour se défendre, et c'est pour cela que le 13 Adar, qui était prévu pour le jour d'anéantissement des Juifs, est devenu justement le jour de l'extermination des ennemis des Juifs. Le 13 Adar, c'était le jour de la guerre. Mais il fallait que ce soit formalisé. Ve'amar Rabbi Elazar Rabbi Hanina. Qui est-ce qui nous a dit que Esther a été habillée de Ruach HaKodesh, de l'Esprit Saint? C'est Rabbi Elazar au nom de qui? De Rabbi Hanina. Alors maintenant, on va ramener beaucoup d'enseignements de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina. Les olam altei birkat ediot kala be'einecha. Il ne faut pas négliger la bénédiction, même d'une personne simple, même un goy. Share shne gdolei hador bechum shne hediotot venitkaima bahem ve'eluhem David ve'Daniel. Nous voyons de grands de la génération qui ont été bénis par des goïms et pourtant leur bracha s'est accompli. David débarqué à Ravna. Aravna Yevoussi, qui lui avait d'ailleurs vendu le Goren sur le mont du Temple, il lui a fait une bracha. Dirti vayomer Aravna la melech, Hashem Elohecha yirtzecha. C'était au moment où il y avait l'épidémie qui attaquait Israël. À ce moment-là, David Amelech a prié beaucoup pour annuler ce mauvais décret. Et qu'est-ce que Aravna lui a dit? Que Dieu exauce tes prières. Et ça s'est réalisé. Comme il est écrit, Vaye'ater Hashem la'aretz, vate'atzar ha'magefa me'al Israël. Donc nous voyons que la bracha de ce goy à David Amelech s'est réalisée. Également Daniel, débarqué d'Ariavesh. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse
au lion. Qui est-ce qui lui a donné la bracha pour y sortir indemne? C'est le roi Dariavesh. Dirtiv, Elahach, di Anpalahle Betadira, ou Yeshazvinach. Que le Dieu que tu sers assidûment et fidèlement, que ce soit lui qui te délivre. Et en effet, il a été jeté dans la fosse au lion, il est ressorti de là sain et sauf. Encore un enseignement de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina. Altei kilelat ediot kala be'enecha. Ne néglige pas la malédiction d'un homme simple, même d'un goy. Share Avimelech, kilel et Sarah. Avimelech a maudit Sarah. Il lui a dit Hineulach kesut enaim, venitkayem bezar'a, vayi kizaken Yitzhak vatichena enav merot. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Midrash, il est écrit qu'il lui a dit dis-moi, tu m'as caché la vérité. Tu m'as fait croire que tu étais la sœur d'Abraham, alors que tu étais son épouse. Et moi, j'ai failli mourir à cause de toi, puisque Dieu m'est apparu dans le rêve et m'a dit à cause de cette femme, tu vas mourir. Eh bien, je te maudis, comme toi tu m'as caché les choses, eh bien que tes yeux aussi ne puissent pas voir, que tu deviennes aveugle. Ça ne s'est pas réalisé en elle, ça s'est réalisé chez son fils. Yitzhak Avinu, il est dit de lui que ça a été le premier homme frappé de cécité qui est devenu aveugle. Kesut Enaim, l'œil couvert. Il y a d'autres pirouchim que veut dire Kesut Enaim. Je ne vous ai pas dit ce que Rachid dit dans le Chumash, mais je vous donne le pirouche de la Gemara ici. Encore un enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina. Ve'amar Rabbi Elazar amar Rabbi Hanina, Bour et Shelon kemidad HaKadosh Baruch Hu midad basar vadam. Viens voir, le comportement d'Hachem n'est pas comme celui des hommes. Midad basar vadam. Adam shofet kedera ve'achar kar noten etocha mayim. Aval HaKadosh Baruch Hu noten mayim ve'achar kar shofet kedera. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, un homme, d'abord il met la marmite et ensuite il verse dedans l'eau pour bouillir. N'est-ce pas? Il met la marmite sur le feu, après il met dedans l'eau pour la cuisson. HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? D'abord il envoie l'eau et ensuite il met la marmite. Quand l'eau est en l'air, ensuite il met la marmite. C'est quoi cette histoire? De quelle marmite qu'Hachem met? Vous vous rappelez que on avait vu que les nuages n'ont pas seulement de l'eau, des ondes d'eau qui montent de la mer, mais également ils sont impactés des eaux supérieures, des eaux célestes. Les nuages qui arrivent de la terre reçoivent l'eau d'en haut pour ensuite apporter cette bracha au monde. Alors il dit, ces nuages-là, c'est comme une marmite qui reçoit l'eau. Mais quand d'abord les nuages arrivent, et ensuite ils reçoivent l'eau pour se liquéfier ensuite. Donc c'est comme quelqu'un qui va verser une bouteille d'eau en l'air, et ensuite il amène la marmite pour réceptionner l'eau. Donc il nous dit, on voit que le comportement d'Hachem n'est pas comme celui des hommes. L'homme met d'abord la marmite, ensuite l'eau. Hachem il met l'eau, ensuite la marmite. Encore un enseignement du même Hacham. Ve'amar Rabbi Elazar amar Rabbi Hanina, Kol ha'omer davar beshem omro, mevi geula la'olam, shene'emar vatomer Esther lamelech beshem Mordechai. Qu'est-ce qu'on rapporte en son nom? Cette fois-ci, c'est une explication sur un passouk de la Megillat Esther. Qu'est-ce que déduit de ce passouk Rabbi Elazar amar Rabbi Hanina? Vatomer Esther lamelech beshem Mordechai. Que tout celui qui dit une chose au nom de son auteur va déclencher la Géoula. Il entraîne la Géoula pour le monde. Comme nous voyons que grâce au fait que Esther ait raconté à Achashverosh le complot de Bigtan Veteresh au nom de Mordechai, alors on a inscrit dans le livre des chroniques, mais c'est Sefer HaZichronot, on a inscrit que Mordechai a sauvé la vie du roi. Et quand Haman est venu pour demander de pendre Mordechai, qu'est-ce qu'il s'entend dire alors qu'il n'avait même pas eu le temps de demander ça? Il entend le roi lui dire
voilà, je me suis réveillé d'un cauchemar, j'ai une insomnie et je viens de lire quelque chose et de ce fait, je voudrais te demander un conseil. Qu'est-ce que je pourrais faire à l'homme que je voudrais t'honorer? Et là, Haman était sûr dans ses fantasmes qu'il s'agissait de lui. Et donc, il va exprimer tous ses rêves. Il va dire qu'on amène la monture royale, la couronne royale, les vêtements royaux, et que l'un des ministres tire cette monture et le conduise dans la capitale en proclamant haut et fort, ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer. Il lui a dit tout de suite, tu vas faire tout ça à Mordechai, à Yehudi. Ça s'est passé comment? Parce que, au moment où il s'est réveillé, il s'est dit, attends, j'ai vu dans mon rêve, dans ce cauchemar, j'ai vu Haman avec une épée brandissante pour me tuer. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne, j'ai aucun sympathisant, personne ne vient me dévoiler les complots de mes ennemis, personne ne vient me raconter. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie et je ne l'ai pas récompensé. Alors, amenez-moi le livre des Chroniques, on va lire l'histoire. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'en effet, le roi devait sa vie à Mordechai. Il n'avait pas récompensé. Donc le moment est arrivé, juste quand Haman vient pour pendre Mordechai, il entend ça. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce au fait que, dans le livre des Chroniques, il était écrit que qui a sauvé la vie du roi de Ahashverosh, c'était Mordechai. Et pourquoi c'est écrit au nom de Mordechai? Parce que Esther l'a dit au nom de Mordechai. Si Esther n'avait pas transmis au nom de Mordechai, mais elle avait transmis en son nom propre, alors le roi n'aurait pas été redevable envers Mordechai. Le nes de Purim n'aurait pas eu lieu, puisque Haman aurait demandé de pendre Mordechai, il aurait acquiescé. S'il lui a permis de tuer tout un peuple innocent, pourquoi il n'aurait pas dit oui pour pendre Mordechai? Donc le nes de Purim a commencé grâce au fait qu'on a transmis une chose au nom de son auteur. Le Maharal de Prague pose 3 questions. Il dit, mais quel rapport? Comment on peut faire d'un cas une généralité? Ça, c'était un concours de circonstances, là. Là, ça s'est produit comme ça, que la Géoula, elle est arrivée par ce billet. Mais comment on peut faire d'un cas une généralité? À chaque fois qu'on va dire une chose au nom de son auteur, on va amener la Géoula. Et en plus, combien de fois on n'a pas dit des choses? Combien de fois on a dit des choses au nom de leur auteur? La Géoula n'est toujours pas là. Et pourquoi c'est tellement important pour déclencher la Géoula? Be'ezrat Hashem, quand on arrivera à Purim, on aura l'occasion d'expliquer. Alors en tout cas, ici nous avons cet enseignement. Encore un enseignement du même Rav. Tzadik Avad, les Doro Avad, Machal et Adam, chez Abdalo Margalit, Kol Makom Shehi, Margalit Shema, Lo Avda ila le Ba'ala. Un tzadik qui a quitté la génération, un tzaddik qui est décédé. Il faut le savoir, que ce tzaddik est parti vers un monde meilleur. La margalite, un diamant, c'est un diamant partout où tu l'amènes. Un diamant ici, c'est un diamant ici. Un diamant là-bas, c'est un diamant là-bas. Là où il est apprécié, c'est un diamant. Qui est-ce qui a perdu le diamant, qui n'est plus là? C'est son propriétaire. Le diamant a été volé ou égaré ou chez quelqu'un. Il n'est plus chez son propriétaire. C'est lui qui est malheureux. Il n'a plus le diamant. La génération qui a perdu le tzaddik, c'est une génération malheureuse. Mais le tzaddik, lui, il est dans le Olam Haba, dans le Olam Ha'elyon, dans le Gan Eden. A tzaddik avad, les doro avad. Encore, toujours Rabbi Elazar Babri Hanina, à propos d'un pasouk de la Megillat Esther. Vechol zenenu shoveli. Haman Aracha a dit, tout cela ne vaut rien à mes yeux. Bechol ha'et asher ani roet Mordechai Yehudi, Yoshev besha'ar HaMelech. À chaque fois que je vois Mordechai le Juif installé devant le palais royal, Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Hanina, Besha'a asher ra'a Haman et Mordechai Yoshev besha'ar HaMelech, Amar kol ze nenu shoveli. Quand Haman a raconté à ses amis et à son épouse toute sa richesse et tous ses honneurs, mais il a fini en concluant que tout cela n'a aucune valeur à ses yeux. À chaque fois qu'il voit Mordechai, Yoshev besha'ar HaMelech. Question. Vechi mishum deroe Mordechai Yoshev besha'ar HaMelech amar, b'chol ze nenu shoveli. Quel rapport
Quel rapport? Tu es riche, tu as des enfants, tu es haut placé. Et alors, tu vois Mordechai et tu dis Kol zenenu shoveli? Tout cela n'a aucune valeur à mes yeux. Mais ça veut dire quoi ça? Tu es fou? Écoutez la réponse. Ela kedera frisda, de amara frisda, zeba beprus buli, vezeba beprus buti. Regardez s'il vous plaît les deux derniers rachis de la page en bas. Vezeba beprus buli, Mordechai baila beta'anat osher, Haman ba beta'anat oni, shemachar Haman et atzmo le Mordechai, kodem lachen yamim rabim bekikare lechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu, à un moment donné, une guerre qui avait éclaté et qui était au front de guerre deux généraux. Le général Mr. Haman et le général Mordechai Hatzadik. Et voilà qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés dans le désert. Le régiment de soldats de Haman n'avait plus de provisions alimentaires. Haman n'a pas su gérer. Eh bien, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont tout dilapidé. Il n'y avait plus rien. Ils étaient en danger de mort de faim et de soif. Mordechai, qui était un bon gérant, il a su garder ce qu'il fallait. Eh bien, il lui restait encore des provisions. Haman qui lui dit, je t'en prie, est-ce que tu peux nous sauver la vie? Il lui dit, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il lui dit, j'ai rien à te donner. Il lui a dit, ben, tu t'engages à devenir mon esclave, mon serviteur. Haman n'a pas le choix que de signer une servitude comme esclave à Mordechai Hatzadik. Nous avons une règle. Mashekana Eved Kana Rabu. Tout ce que le Eved peut acquérir appartient indirectement à son maître. La main de l'esclave, c'est la main du maître. Alors maintenant, Haman va dire, ok, j'ai tout ce que j'ai, mais tout ce que j'ai appartient indirectement à Mordechai. Eh bien, je viens de raconter l'histoire. Il est perturbé aujourd'hui. Hein. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Ce sont des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre. Eh bien, maintenant, nous voyons qu'en effet, c'était son Eved. Zeba beprus bouli, vezeba beprus bouti. C'est quoi bouli? Riche. C'est quoi bouti? Pauvre. Alors, quand le pauvre et le riche ici, c'est qui le riche? C'est Mordechai. Il est le propriétaire de tout ce que possède Haman. Le pauvre, c'est Bouti. C'est qui le Bouti? Haman. Amar Rav Papa. Le Karoulé, Avda Demis Dabban Betalme. D'ailleurs, tout le monde l'appelait l'esclave qui s'est vendu pour 2 pains. Vous entendez? Toulami, Nahama Bekikarot Lechem, Esrim Lechem. 20 pains. Ok. Aïe, 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 aïe. וכל זה איננו שווה לי, מלמד שכל גנזיו של אותו רשע חקוקין על ליבו, ובשעה שרואה את מרדכי יושב בשער המלך אמר, כל זה איננו שווה לי. Qu'est-ce qu'il avait fait, cet orgueilleux de Haman? Il avait inscrit le chiffre d'affaires qui était le sien. Il a écrit le relevé de compte en banque. Il avait accroché autour de son cou. Et là, on voyait le montant qu'il possédait. Il avait tant de lingots d'or, tant de lingots d'argent. Il avait des châteaux en Espagne. Tout ça, c'était Hakouk al-Libo. Il passe devant Mordechai. Mordechai dit Shalom, Shalom. Kolze, enenu shoveli. Tout ça, ça n'a plus aucune valeur pour moi parce que tout ça, c'est à lui. Encore un enseignement que la Gemara rapporte du même Rav. Ve'amarabil Hazar amarbi Hanina atida kadosh baruchu liot atara berosh kol tzaddik vetzaddik akadosh baruchu va couronner chaque tzaddik. C'est-à-dire qu'il va faire régner la Shechina sur chaque tzaddik. Et c'est comme ça que le tzaddik sera couronné de la Shechina. Shene'emar bayom ahu ihye Hashem tsevaot la'ateret tsevi belitzfira tifara
lish'ar amo. C'est un pasouk dans la prophétie de Ishaïa. Ce jour-là, le Dieu des armées, Akadosh Baruch Hu, sera ateret tsevi et tzfirat tif'ara lish'ar amo. Alors la Gemara va expliquer c'est quoi ateret tzvi, c'est quoi tzfirat tif'ara et c'est quoi she'ar amo. D'abord, ateret tsevi, la osin tziviono. Vous savez c'est quoi tsevi? C'est le ratson. Pas seulement la gazelle, le cerf que vous connaissez. C'est un homonyme. Comment on dit dans la Ketouba? Quand on dit « Et le Hatan a bien voulu accepter de prendre sur lui cet engagement », comment on dit? « Vetsave et Hatan dinan ». C'est quoi Tsave? Tzvi. Tsavi, c'est le ratson. Ateret, Tsevi. Qui aura la couronne? Celui qui a accompli le ratson Hashem. La osim tziviono. La osim retsono shel HaKadosh Baruch Hu. Veli tzfira tif'ara. C'est quoi tzfira tif'ara? Metzapim tif'arto. Ça veut dire qu'ils espèrent en la Géoula. Ils ne perdent pas espoir. Ani ma'amin be'emunah shelema beviat HaMashiach af al pi shitmamea achakelo bechol yom sheyavo ki lishoatecha kivinu kol hayom. Metzapim tif'arto. Ils attendent de voir la gloire divine, la tif'eret d'Akadosh Baruch Hu. Yachol lakol, est-ce que tout le monde méritera? Tous ceux qui accomplissent la volonté divine et qui espèrent en sa Géoula, eh bien, ils mériteront tous d'avoir la Shekhinah comme couronne? Réponse, non. Ça dépend encore d'une troisième condition. La Hanava, l'humilité. Talmud Lomar, Lish'ar Ammo, Lemi Shemesim Atzmo, Keshiraim, celui qui se considère comme rien, celui qui est capable d'accepter qu'on le froisse et il ne réagit pas. Mais Simatzmo Keshiraim, ça c'est une grandeur d'âme qui n'est pas évidente. Ça veut dire on peut être Oseretsono, on peut être Metzapé Lishuato et on peut tomber dans la Ga'ava, dans l'orgueil. La grande difficulté, le sommet de la pyramide, le sommet de l'échelle, c'est d'arriver à la Hanava. Le pasouk qui vient après. Il y a encore un autre pasouk dans Ishaïa. Ul ruach mishpat la yoshev ala mishpat velikvura meshive milchama sha'ara. C'est-à-dire que ces tzadikim là, que Kadosh Baruch Hu va couronner, eh bien, c'est quoi leur midot? Ul ruach mishpat, ze adan et yitzro. C'est celui qui juge son yetzer hara. Il le maîtrise. Vela yoshev ala mishpat, ze adan din emet la amito. Celui qui juge avec justice. Dans le sens où il n'accepte pas de shohad et il recherche le emet pour établir le emet. Velikvura, c'est celui qui domine son yetzerara, ne se laisse pas séduire par toutes les tentations du mauvais penchant. Mais shive milchama, elu talmidei chachamim shenosim venotnim milchamta shel Torah. Ça veut dire quoi milchama? On étudie la Torah et parfois on est comme dans une guerre. Hein, il dit, c'est comme ça que j'ai compris. L'autre dit, non, c'est comme ça que j'ai compris. C'est la guerre. Mais c'est une guerre la plus positive qui soit. Parce que c'est une guerre pour rechercher le émet de la compréhension. D'ailleurs, il n'y a pas de plus grand amour qu'entre ces deux guerriers. Deux personnes qui discutent de Torah et ils ont des bras de fer pour essayer de comprendre. D'accord? Mais et vahev besoufa. Comment c'est écrit? Al-Keni Amar Besefer min Hamot Hashem et vahev besoufa betanechali arnon. Hachamim disent Afilu avubno Rav et Talmido Naasim son im zelaze ba'alacha. Même un père et son fils, ils peuvent au moment de l'étude être des ennemis. Aval et vahev besoufa. La ahava à la fin. Lozazin misham ad shenasim ohavim zelaze. Sha'ara elu talmidei Hachamim. Shemashkimim u'ma'arivin bateknesiot ou batemidrashot. Le sha'ar, ceux qui ouvrent la porte, qui ferment la porte du Bet Midrash, de la synagogue, ceux qui sont toujours là, Mashkimin ou Ma'arivin, depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir, tellement ils aiment la Torah,
tellement ils aiment la tfila. Amra midat adin lifnei HaKadosh Baruch Hu ribono shel olam ma nishtanu elu me'elu. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Hanina continue de commenter le verset d'après. Dans la prophétie de Ishaïa, il y a encore des psukim, et ils sont tous relatifs à ce même inyan. Amra midat adin lifnei HaKadosh Baruch Hu ribono shel olam ma nishtanu elu me'elu. C'est-à-dire, quelle différence entre les tzadikim qui ont ces midot, comme on vient de voir, que tu leur donnes un grand sachar, et d'autres qui n'ont pas la même récompense. Et certains disent que la question, en fait, c'est même par rapport aux goïm. Quelle différence entre eux et les goïm? Je vous lis le pasouk. Vegam ele bayayin shagou bashechartaou. Eux aussi, ils ont dévié par une boisson excessive de vin et d'alcool. Kohen Venavi, Shagou Bashechar, le Kohen le prophète aussi, ils ont pataugé dans cet alcool. Nivle'u mina yain ta'u mina shechar, ils ont été absorbés par le vin et complètement hantés par l'alcool. Shagou Baro et Pakou Pelilia. Ils se sont trompés dans toute leur vision jusqu'à aller et dans tout leur jugement. Pelilia, Pelilim. Amarla, Gamele Bayain, Shagou Bashechar Ta'u. Il a dit parce que la différence entre eux, c'est que ceux-là, ils vont, les autres, pourquoi ils n'ont pas la même récompense? Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur mauvais penchant. Ils vont après leur désir. Ils ne s'offrent que des plaisirs. C'est pour ça que, Pakou Pelilia, En Pakou et la Gehinam, ils auront le Gehinam. Sheneemar, Velot Zot Lecha Lepuka, comme avait dit Abigail à David Amelech, ne tombe pas dans le Gehinam à cause de cette Avera. Lotiye lechazot lecha lepuka. Ve'en pelilia et la dayanim. Shenemar venatan biflilim. Ça veut dire que ces dayanim qui se laissaient entraîner par leur ta'avot et qui n'ont pas été intéressés par le Emet, mais uniquement par les plaisirs, eh bien malheureusement, Pakou Pelilia. Ces Pelilim vont aller au Gehinam qui est dans Puka, qui s'appelle Puka. Voilà pour le passouk de Ishaïa. Et maintenant, on revient à la Megillat Esther. Il est écrit encore dans la Megillat Esther, Vata'amod b'chatzar bet hamelech hapenimit. Elle s'est tenue dans la cour royale, la cour interne. Amar Rabbi Levi, kevan she'igia lebet hatzlamim, nistalka hemena shechina. Elle était accompagnée de la shechina, mais quand elle est arrivée dans le palais royal, là où se trouvaient les tzlamim, les idoles, eh bien la Shechina l'a quitté. Amra, alors elle a dit, Eli, Eli, lama azavtani. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tout ce mismor-là, c'est David Amelech qui l'avait composé par rapport à Esther Amalka. Esther Amalka, à ce moment-là, l'a prononcé. Shema tadan al shogeg kemezid ve'alones keratson. Est-ce que tu me condamnes alors que ce n'est pas ma volonté. Je suis venu ici malgré moi pour sauver mon peuple. Ne me condamne pas. Oshema, Al-Shekerativ Kelev. Pourquoi tu m'as quitté? Parce que peut-être que j'ai fait une erreur. C'est que j'ai appelé Ahashverosh espèce de chien. Parce que quand elle a prié, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Shneimar atzila mecherev nafshi miyat kelev yehidati. Sauve mon âme de l'épée, sauve mon âme de ce chien. Rabotaï, regardez les premières lettres de ces trois mots. Hatzila, Mecherev, Nafshi. Quelles sont les initiales de ces trois mots? Hatzila, c'est He. Mecherev, Mem. Nafshi, Nun. Qu'est-ce que ça donne? Haman. Miyad Kelev, Yehidati. C'est qui Kelev? Ahashverosh. Yehidati, ça veut dire mon âme unique. Alors elle dit, alors dans ce cas-là, je fais tchouva. Hazra ukra ato Aryeh, shenemar shi'eni mipi Aryeh, umi karnere mim'anitani. Alors, ok, j'ai fauté, je l'ai appelé chien. Maintenant, je le traite de lion. Elle a fait tchouva. Les amis, c'est quoi cette histoire? On comprend rien du tout. Même le lion aussi, c'est une bête. Même si c'est le roi lion. Les amis, c'est beau. En fait, nous disent mes farshim,
Quelle est la différence entre le chien et le lion? Parce que Ahashverosh méritait d'être qualifié 10 fois chien. Pire qu'un chien. Il a donné le peuple juif en pâture à Haman. Alors, c'était quoi la faute de l'avoir qualifié chien? Tu sais c'est quoi la différence entre le chien et le lion? C'est que le chien, même s'il vient pour t'attaquer, tu prends un bâton, tu l'effrayes, tu donnes un coup de pied, il se sauve. Mais le lion, n'essaye pas ni avec ton bâton, ni avec ton coup de pied. N'essaye même pas. C'est pas conseillé ni recommandé d'aller en face d'un lion en croyant que tu vas réussir. Aucune chance. Alors quand elle a dit « Ahashverosh, c'est un chien », ça veut dire que je peux me débrouiller pour le séduire. Je vais réussir à le charmer. Et donc finalement, je vais annuler le mauvais décret par mon charme. Eh bien, ce n'est qu'un chien qu'on peut facilement maîtriser. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui a montré que non, il était dans une colère noire, dans une furie telle qu'il était prêt à décréter sur elle comme sur Vashti, de la tuer comme Vashti. Qui? Oui, mais Esther, maintenant Esther elle arrive et elle voit la colère noire de Ahashverosh, elle a eu peur qu'elle la tue comme elle a tué, qu'il la tue comme il a tué Vashti. Il sait que cet homme, il réfléchit ni une ni deux. En 2 secondes, il a déjà exécuté Vashti. Alors il peut m'exécuter. Alors elle a dit, oulala, la Shekhinah m'a quitté. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Je vois que ce n'est pas un chien, c'est un lion. Je ne peux pas me débrouiller toute seule sans toi. Viens vite à mon secours. Hatzila mecherev nafshi, miyad kelir, oshireni mi piarier. C'est pas qu'un chien, c'est oshireni mi piarier. C'est de la gueule du lion que tu vas me sauver. Vashti et Esther, c'est le contraire. Vashti, il l'a invité, elle n'est pas venue. Esther, elle est venue sans invitation. L'une et l'autre sont condamnables. Les deux sont condamnables d'après le roi. Et le roi, il ne réfléchit pas 2 fois. Dès qu'il dit il faut la condamner, il exécute. Donc, le temps même, rien que de cuver son vin, déjà, il n'a plus retrouvé Vashti. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps de juger, d'amener des témoins, tout de suite à la makom. Alors, elle a eu peur. Elle a dit je suis devant un lion. Et en effet, Akadosh Baruch Hu, quand il a vu la soumission de Esther, tout de suite il a répondu, il lui a envoyé 3 malachim. Vaïhi kirot hamelech et Esther hamalka. Alors je vous lis d'abord le pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Vaïhi kirot hamelech et Esther hamalka, omedet behatzer, nas achen be'enav, vayoshet hamelech le Esther et sharvit hazahav asher biyado, vatikrav Esther, vatigar berosh hasharvit. Traduction, quand il a vu le roi Esther Hamalka se tenir debout dans le Khatser, elle a trouvé grâce à ses yeux, il va lui tendre le sceptre royal, le sceptre d'or qu'il avait dans la main. Elle s'est approchée, elle a touché la tête du sceptre. Elle était après 2 jours de jeûne. Et maintenant, ça veut dire qu'elle était en plein jeûne. Donc maintenant, elle était affamée, elle était fatiguée, elle était épuisée, elle était voûtée, sans aucun temps. Veotasha'a, Nizdamnula, Shlosham, Malachea Sharet. 3 anges sont arrivés. Et Hatchik Biat Savara. Il y en a un qui lui a élevé le cou, qui lui a redressé la silhouette pour qu'elle soit élancée devant Ahashverosh. Un autre qui l'a recouvert d'un charme absolu. Et le 3e qui a rallongé le sceptre royal. Combien? Il s'est rallongé de combien le sceptre? Alors ici on a toute une multitude d'opinions de quelle était la mesure du sceptre. Amar Rabbi Yirmiyah shte amotaya ve'amido al shtem esrei. Selon Rabbi Yirmiyah, il mesurait 2 coudées, ça veut dire 1 mètre, et il a rallongé de 12 coudées. Ça veut dire qu'il a rajouté 10. Ve'amrela al shesh esrei. Certains disent qu'il est arrivé jusqu'à 16 coudées. Ve'amrela al esrim ve'arba. Et certains disent jusqu'à 24 coudées. Ve'matnitatana al shishim. Dans la Braïta, il est écrit 60 coudées.
וכן אתה מוצא בהמתה של פרעה, וכן אתה מוצא בשיני רשעים. דכתיב שיני רשעים שיברת. ואמר ריש לקיש אל תקרא שיברת אלא שירבבת. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chiffre 60, c'est un chiffre qu'on retrouve à 3 reprises. Le sceptre royal de Esther Amalka, le bras de la fille de Paro, la princesse, quand elle est descendue dans le fleuve pour se baigner, qu'elle a vu le berceau en osier qui était en train d'aller se noyer, eh bien elle a étendu son bras pour attraper le berceau et Vatishlah et Amata. Nishtarveva yada amotarbe. La main s'est rallongée. C'était une coudée, une ama, c'est une coudée. Eh bien, est arrivé jusqu'à 60 coudées, 30 mètres. Ça, c'est qui? Ça, c'était Bithia, la fille de Paro. Et troisième cas de figure, où on a encore une rallonge de 60 coudées, c'est les dents de Og Melech HaBashan. Vous savez que Og Melech HaBashan, c'était un géant qui avait décidé d'écraser Israël en 1 seconde. Il a déraciné une montagne, et il a dit, avec cette pierre, j'écrase Israël. Avec cette montagne, et il a vu que le Mahani Israël était de 12 000 sur 12 000, 12 miles sur 12 miles, 12 km sur 12 km. Il a pris une montagne de 12 km, il se l'est mis sur la tête, il était prêt à la lancer sur eux. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Il a envoyé un essaim de moustiques, de toutes sortes de bestioles qui ont creusé le centre de la montagne en dessous. Et quand il a mis sur sa tête, donc elle s'enfonce dans son crâne jusqu'à l'épaule, parce qu'il y avait un creux à l'intérieur. Et quand il a voulu remonter la montagne, Akadosh Baruch Hu lui a fait pousser les dents. Les 2 incisives ont poussé comme ça. Et c'est comme ça, comme 2 canines, 60 coudées en profondeur dans la montagne. 60 coudées. Alors maintenant, vas-y, essaye. Il s'arrache toute la mâchoire. Il ne pourra pas. Et à ce moment-là, que je me redis à Moshe Rabbeinu, vas-y. Moshe Rabbeinu prend son épée. Il se met derrière la cheville de Og Melech HaBashan. Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres déjà. Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres. Et il avait une épée qui faisait 5 mètres. Et il a bondi 5 mètres. Et il est arrivé à la cheville de Og Melech HaBashan. Et il lui a donné un coup à la cheville. Et c'est comme ça qu'il est tombé à la renverse. Et il s'est écrasé sous la montagne qu'il avait lui-même portée. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu l'a écrasé sous le poids de sa propre montagne. Et c'est comme ça que Og Melech HaBashan, quels 100 mètres? Mais vous rigolez ou quoi? Il a pris une montagne de 12 km. Quels 100 mètres? 100 mètres, c'était à peine, comment on appelle ça? Même pas son genou. Même pas son genou. Puisque 15 mètres, c'est à peine la cheville. Il arrivait à peine à la cheville à 15 mètres. 15 mètres, c'est quand même... Le talon, même pas la cheville. Azbekitsour. Shine Rechaim Shibarta. Qu'est-ce que dit David Ameler? Shine Rechaim Shibarta, Shirvavta. Le Yud est le même et le Yud, nous dit le Maharsha, ça fait 60. Rabba bar Ofra Namar Mishum Rabbi Elazar, Shama Merabo, Merabo, Mataim. Il y a ceux qui disent que 100 mètres, le sceptre royal de Hachvérosh, il s'est rallongé à Mataim coudées, 200 coudées, ce qui fait 100 mètres. ויאמר למלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש חצי המלכות ולא כל המלכות ולא דבר שחוצץ למלכות ומה הניהו בניין בית המקדש. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il lui a dit, oui, ma reine, qu'est-ce que tu veux? Même jusqu'à la moitié du royaume, je te l'accorderai. Jusqu'à la moitié du royaume, mais pas tout le royaume. Ça veut dire quoi? Et ne me demande pas quelque chose qui est entre moi, quelque chose qui va faire écran entre moi et la royauté. C'est quoi? C'est Malchut Israël. Ne me demande pas de construire le Beth Amikdash. Ne me demande pas de reconstruire le Beth Amikdash. Parce que vous savez que lui, il avait arrêté la construction du Beth Amikdash. Il a dit, je t'en prie, rien que ça, tu ne me demandes pas. Demande-moi ce que tu veux, mais pas ça. Alors les amis, on va s'arrêter là,
Parce qu'après, on a les 12 raisons pourquoi Esther a invité Haman pour le banquet.